Un homme de radio, un homme de télé que vous connaissez certainement, mesdames et messieurs, car il est dans votre salon, sur votre petit écran, toutes les semaines depuis de longues années. Un homme, une voix, mais aussi une plume que nous vous invitons à découvrir. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. L'Assemblée nationale a donné son feu vert pour le relèvement de l'âge de la retraite des agents du privé et du parapublic qui court désormais de 56 à Après avoir fait le concours d'entrée à l'ancien CFPI qui est devenu plus tard ISTIC, et en 1985, je suis allé à Bobo pour faire le SNP militaire, c'est-à-dire la phase militaire, et je suis revenu pour la phase production de 1985 à 1986. Entre-temps, j'ai été affecté à la radiodiffusion nationale du Burkina, où j'ai commencé à présenter le journal en 1985, jusqu'à ce que je parte à la retraite en 2019. Ainsi, 2 milliards de dollars étaient attendus à Oslo, en Norvège, pour le mécanisme de financement mondial. Finalement, en 1985, déjà, Sankara avait 2 ans de pouvoir. Et quand moi je suis arrivé, vraiment, ce n'est pas la matière qui manquait. Voilà, aujourd'hui, peut-être que vous pouvez être là en train de chercher des sujets de reportage, comment faire meubler vos journaux. Mais en ce temps-là, on avait tellement de matière, tellement de déclarations, tellement de meetings, tellement de manifestations qu'on avait l'embarras du choix. Et vraiment, ça m'a marqué parce que, en tant que jeune journaliste, on était tous les jours en train de courir derrière des événements. Parce que si Sankara n'a pas une déclaration, il a un meeting au rond-point des Nations Unies, il a un meeting à la place de la Nation, il a une déclaration à faire à la présidence, et il y a les ministres qui sont sur le terrain, il y a la bataille du rail qu'on lance, il y a l'opération Manamana où il faut tous les jours désherber, embellir les quartiers. Donc on avait toujours de la matière. Moi, je suis arrivé à la radio-télévision du Burkina. Il y avait déjà les journalistes révolutionnaires. Et ils étaient là, et ils ont été recrutés, bon, je crois, un peu pour, j'allais dire, équilibrer voilà, l'ambiance des groupuscules qui constituaient le CNR. Parce que vous savez qu'il y avait l'ULCR, il y avait l'UCB, il y avait le GCB, et tous ces groupes-là, chacun voulait avoir une prédominance dans la communication. D'ailleurs, le patron de la communication, c'était Adama Touré, qui était le patron du PAI. Vous voyez donc qu'il y avait cet équilibrage-là que les uns et les autres voulaient. Donc ils ont recruté les journalistes révolutionnaires pour, semble-t-il, conscientiser les grands frères, les anciens qui étaient là, qui étaient tous des réactionnaires, voilà, entre guillemets. C'était les Samuel Tiendré, les Antoine Tiendré, les Baba Oudraogo, voilà, les Ilboudo Simon, les Martin Ilboudo, Martin Kaboré et tout. Donc vous voyez que c'était quand même les régime Nkiema, voilà, les deux Pascal Sessouma, c'était vraiment les corons. Et donc, eux, ils étaient, bon, entre guillemets, des réactionnaires. Il fallait amener des révolutionnaires, ceux qui connaissaient la dialectique, qui connaissaient la lutte des classes et qui pouvaient donc expliquer ça aux masses populaires parce que c'était la révolution démocratique et populaire. Donc il fallait parler de Enver Hoxha, il fallait parler de Lénine, il fallait parler de tout ce qu'il y a comme de Karl Marx, voilà, de la lutte des classes, voilà, donc il fallait amener quand même des gens qui étaient imprégnés de ça. Et même quand Sankara avait des difficultés avec le CNR, on sentait ça. Tous les jours, il y avait des commentaires sur l'opportunisme.
Qu'est-ce que c'est que l'opportunisme? Pourquoi l'opportunisme a le vent? Pourquoi? Donc, et c'est ça qui a fait qu'on a compris qu'au sein du CNR, ça bardait et que les uns et les autres étaient en train de faire ce qu'on appelle une lutte finale. L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. En tant que journaliste de cette période, je me dis qu'on avait tout pour faire du journalisme. Sankara n'était pas quelqu'un qui imposait la censure. Jamais. Vous étiez libre de faire vos commentaires, de faire vos reportages et de publier ce que vous voulez. Même j'ai lu un compte rendu du Conseil des ministres où j'ai ri pendant tout le compte rendu. Bon, je n'ai pas été sanctionné. J'ai juste écrit un rapport adressé à la présidente du Faso où j'ai justifié pourquoi je riais. Et puis, on a classé le dossier. Donc, on n'était pas dans la censure, mais on était dans l'autocensure. Voilà, il y a des trucs qu'on ne pouvait pas dire, même si on le voulait, mais on n'était pas dans la censure. On était dans l'autocensure. On se réservait de ne pas trop dire des choses qui pourraient nuire à la révolution. Sinon, moi, je sais qu'on faisait nos papiers, on faisait nos commentaires, on faisait nos reportages, et puis on passait sans le regard de notre supérieur, soit le regard de notre directeur ou celui de notre ministre. Mais bon, vraiment, on était obligé de faire dans l'autocensure pour ne pas être dégagé ou bien licencié mercredi soir, parce que le conseil des ministres du mercredi soir était la hantise de tous les fonctionnaires, parce que votre nom pouvait à tout moment apparaître dans le compte rendu, soit dégagé, soit suspendu, soit mis à la retraite anticipée. Io che tu anche le radio volta poste per la tentuma Zeki zula venciri Io che tu anche le radio poste. Le reportage qui m'a le plus marqué, c'était à Wayugia en 1986 où on m'a envoyé faire ce qu'on appelle la CCPM, la conférence des cadres des secteurs ministériels. C'est genre CACEM de tous les ministères. Voilà, c'est CACEM GA de tous les ministères. Et tous les ministères se retrouvent pour faire le bilan de leurs activités annuelles. Et moi, j'étais en reportage à Wayuga et j'ai pu couvrir l'ouverture et la clôture de la CCPM. Et à la fin, bon, j'avais peut-être 9 ou 10 mois de service. J'ai demandé une interview au président du Faso, le capitaine Thomas Sankara. Et bon, j'ai été vraiment incompris par le protocole et la sécurité qui m'ont rudoyé. Parce que je ne suis pas passé par les voies officielles pour demander cette interview au président du Faso. Parce que j'ai intercepté le président qui passait dans les couloirs. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, moi je veux faire une interview avec vous. Il m'a dit, vous, ici? J'ai dit oui, camarade président, ici. Il dit non, vous venez à mon pied-à-terre à 19h00. Si vous ne venez pas, vous serez sanctionné. Et donc, quand le président est parti, voilà, le protocole et puis la sécurité se sont approchés, ils m'ont dit non, tu ne devais pas faire comme ça, tu devais venir nous voir. Et puis nous, on demande au président s'il est OK, et puis avant que tu nous fasses ton interview. J'ai dit non, moi j'ai demandé au protocole 3 fois s'il pouvait voir le président. Et comme je le regarde, il ne voit pas le président pour lui en parler, et moi j'ai pris ma responsabilité. Donc à 19h, mon rédacteur en chef, Dabas Sérémé et moi, avec mon technicien, nous sommes allés au pied-à-terre du président qui dormait au haut commissariat de Wayugia, chez le haut commissaire. Donc nous sommes arrivés, il était là, sur la terrasse, il nous attendait, et il nous a conduits directement dans sa chambre. Nous sommes rentrés dans la chambre du président, il s'est assis sur son lit, et puis il m'a donné un tabouret. Il m'a dit, assois-toi là, comme ça tu auras mal aux fesses et tu ne vas pas durer dans ton interview. Donc je me suis assis en face de lui, et avec mon micro, avec mon bras tendu, et puis on a fait 15 minutes d'interview. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué parce que rentrer dans la chambre du président, qui est assis sur son lit, et puis l'interviewer, je trouve que c'était quelque chose d'extraordinaire. En septembre 1987, un mois avant sa mort, on était à 10
Et moi, je suis parti en reporter de la radio. Et arrivé à Addis Abeba, on est allé à l'Assemblée nationale éthiopienne, le Shengo national. Et nous avons été faire la cérémonie d'ouverture avec le président Mengistu Haile Mariam, Thomas Sankara, ils ont pris la parole. Et puis après, moi, je suis sorti rapidement, je suis allé dans une cabine téléphonique de télécommunications éthiopiennes et j'ai fait mon papier, j'ai envoyé à Ouaga. Quand j'ai fini d'envoyer, on me dit l'argent, monnaie. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai tâté ma poche, j'avais 5 000 francs CFA. J'ai enlevé le billet. Il dit non, il ne correspond pas ce billet-là, ils ne veulent pas de ça. Bon, donc, ils m'ont dit de m'asseoir. Tant que je ne paie pas, je ne bouge pas. Donc, j'étais assis. Et puis, la délégation est finie. Ils ont fini la cérémonie, ils sont sortis, ils m'ont trouvé dans le hall, là, je suis assis. Ils m'ont demandé à quoi. J'ai dit non, je suis en otage, je n'ai pas payé ma communication avec Ouagadougou. Donc, ils m'ont dit que je ne bouge pas. Alors, le président se retourne et demande, mais qui a des dollars? Aucun. Aucun. Ni son directeur de la communication, ni son protocole, ni sa sécurité, ni ses ministres qui étaient avec lui. Aucun. Donc, ils m'ont dit, bon, ce que tu vas faire, tu restes avec eux. Après, tu viens à l'hôtel du président. On va voir comment on va gérer. Donc, je suis resté, ils sont partis. Donc, les télécommunications éthiopiennes m'ont pris dans leur véhicule. Et puis, on est allé à l'hôtel du président. Et il y a un Burkinabé qui travaillait à Addis Abeba là-bas. Donc, c'est lui qui a payé mes frais de communication. Et c'est comme ça qu'ils m'ont libéré. Et le lendemain, bon, le président nous avait convié à un dîner. Bon, on est allé au dîner. Et quand on a fini, il a demandé, mais quel est le journaliste qui a été pris en otage hier? J'ai dit non, c'est moi. Il dit, il y a quoi comme problème? J'ai dit non, j'ai envoyé mon papier à Ouaga, mais je n'avais pas l'argent pour payer. Il dit donc, il a appelé son directeur de la communication, Paulin Bamouni. Il dit, s'il te plaît, tout de suite, tu lui donnes $100. Il dit non, c'est pas en partant, hein, c'est tout de suite séance. Donc Paulin Bamouni a enlevé $100, il m'a remis. Il a dit, camarade, vous envoyez vos papiers à Ouaga et vous amenez des justificatifs, sinon, hors de recette. J'ai dit, ok, j'ai dit, camarade président, c'est entendu. Il dit, je ne m'amuse pas, hein. Si vous ne venez pas avec les reçus là, je vais vous faire hors de recette. Et c'est comme ça, bon. Je n'ai jamais pu justifier ces factures-là, puisque le 15 octobre, voilà, Sankara est décédé. Depuis ce temps, les peuples de l'Afrique cherchent encore ce qu'ils ont perdu. Ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs, autour du feu de bois, le son de tam-tam se lève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Même le voyage d'Addis Abeba, je ne devais pas le faire. Parce que celui qui devait le faire a trouvé un motif pour ne pas aller. C'était mon rédacteur en chef. Il a dit il est malade, il ne part pas. Mais quand je suis arrivé, le directeur de la communication de la présidence a dit c'est faux, c'est un faux malade. Donc c'est après que j'ai compris que peut-être même que l'assassinat de Sankara devait se passer à son retour d'Addis Abeba. Et les uns et les autres sont débinés pour nous mettre nous autres cobayes dans le système. Et donc le 15 octobre, c'était eux qui faisaient les commentaires à la radio, ils passaient les déclarations et tout et tout. Donc c'est après que je me suis dit, ah d'accord, quand le directeur de la communication de la présidence a dit c'est un faux malade, donc il savait de quoi il parlait. J'ai dormi au service de 15 nuits. On m'a réveillé à minuit pour me donner à manger un morceau de pain plus du café militaire. J'ai décliné ce repas copieux. Je me suis endormi et le matin, je suis rentré chez moi à Kolonaba. Je me suis douché. Je suis reparti à Dagnoy avec Baba Ama qui était en salle chez nous. C'est moi qui l'ai amené. Et on est allé voir les tombes. Et c'était écrit à la main, sur des bouts de tiges, des tiges. Voilà, les tiges de mil
les noms étaient écrits et puis on a mis ça sur des tiges. Et on met capitaine Thomas Sankara, Paulin Bamouni, Emmanuel Batchounou, Frédéric Kemdé. Bon, bref. Moi, j'ai perdu ce jour-là 3 oncles dans cette bataille-là. Donc, j'ai regardé les tombes. On était là. Il y a des gens qui ont écrit des mots. C'était ces mots. Thomas, vous avez été un diamant qui a brillé de Sankara. Voilà. C'était un jeu de mots. Sankara, de Sankara. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui m'a touché aussi avec le message du monsieur des mathématiques que 4 moins 1 égale 0. C'était Sankara, Lengani, Henri Zongo et Blaise Compaoré. C'était les 4. Et quelqu'un a écrit sur un bout de papier 4 moins 1 égale 0. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'était vraiment parlant. Voilà, Sankara n'est plus là, les 3 autres là ne comptent plus.